rapport au président de la République et son nouveau quinquennat. Je vis en 2019, 2020, 2021, 2022 les soucis qui a animé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de transformer ce Congo, bien que les gens disent qu'il est expert en promesses, et il a promis de rendre la RDC l'Allemagne d'Afrique. Mais je pense aussi qu'ils doivent retenir un adage qui dit Paris n'a pas été construit en un seul jour. En disant qu'il devait transformer la RDC en Allemagne d'Afrique, cela ne pouvait pas se faire dans une année ou dans 2 ans. Il a toute une période qui liait cette promesse. C'était son assurance d'aller au 2e mandat pour pouvoir changer les choses. Et je suis en sûr que la RDC apportera une nouvelle atmosphère sur le plan mondial, sur le plan africain. Je pense qu'il a de bonnes initiatives et nous croyons au second mandat du chef de l'État que plus le Congo ne sera plus comme avant parce que cette année, c'est une année de détermination. Parce que lui-même l'a dit dans sa campagne qu'il a écouté toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans plusieurs provinces et il en est sûr et certain qu'il y a eu des erreurs. Et sûrement, je suis très ravi d'entendre un président de la République qui passe dans sa campagne et reconnaître quand même qu'il a eu des défaillances dans certains secteurs. Et je pense qu'énormément, avec sa volonté, parmi son équipe de campagne, je vois qu'il y a eu ce qui est en train de noter, des ratats de la population et les questions primordiales que la population avait soulevées. Je pense que ce serait son bilan à présenter dans ce nouveau quinquennat avec une réussite totale par rapport aux erreurs de la fois passée. Je pense que l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, est victime d'une campagne de diabolisation depuis un certain moment. Depuis d'abord au sein du présidium de l'Union sacrée, les gens ont monté des audios lui attribuant des propos qui ne sont pas venus de lui. Les gens ont monté des stratégies pour dire il s'est retiré, il veut faire quelque chose, il veut créer une plateforme. Or, tout ça, c'était une façon de les déstabiliser vis-à-vis de la confiance qu'a placé le chef de l'État en lui. Mais c'est là, du point de vue des députés, je vous assure aujourd'hui que c'est une très fausse information qui circule sur les réseaux sociaux par les ennemis de l'AFDC. L'AFDC qui a fait les cartons pleins avec des députés élus nationaux tout comme provinciaux et qui fait une bonne politique aujourd'hui. C'est notre parti politique qui est bien positionné aujourd'hui. Alors, les gens ne se fatigueront pas. Récemment, le président de mon parti politique, l'autorité morale, a eu à tenir un séminaire avec tous nos élus nationaux à la Maison Blanche et je pense que tous ces gens n'auront plus un discours à tenir pour nous citer un seul des députés qui a fui notre regroupement. Alors, ce sont des gens qui sont aussi mécontents de voir que Modeste Bahati Lukwebo, en dépit de plusieurs années, est en train de faire sa politique calmement et paisiblement, sans faire trop de bruit. Il est en train toujours de gagner les paris. Alors, ils sont toujours animés d'une mauvaise foi pour tenir des propos discourtois et monter des campagnes pour déstabiliser notre parti politique. Et je vous assure qu'aucun seul député national ou provincial n'a quitté notre parti politique. Je vous assure que nous sommes bel et bien au complet et nous comptons ressortir encore avec force des sénateurs et des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs dans ce pays, la République démocratique du Congo. Je demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de prendre en compte les demandes de la population dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'enseignement surtout, qui est un pilier aujourd'hui pour un bon développement d'un pays, parce que l'enseignement est au centre. La gratuité de l'enseignement a été honorée par toute la population congolaise. Elle a été acceptée, parce que là, aujourd'hui, tous les enfants à l'école, sans payer les frais, c'est quelque chose de bon. Mais nous demandons au président de la République, dans ce nouveau quinquennat, de serrer le vis avec les nouveaux ministres, avec le nouveau gouvernement qui va mettre en place, de pouvoir veiller sur l'axe de l'enseignement, l'enseignement universitaire également, et également aussi voir le secteur de la santé. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'apprendre que la RDC est en train de compter aussi une gratuité de la maternité. Et je pense que cela doit être matérialisé. Et nous félicitons également le président de la République pour ses initiatives. Nous avons vu l'hôpital Mama Yemo
qui a été réhabilité totalement et complètement. Et je pense que dans ce nouveau quinquennat, il y aura encore plus de Mama Yemo encore, plus de hôpitaux qui vont avoir les mêmes images que Mama Yemo. C'est vraiment un mot que je souhaite au président de la République de voir plusieurs secteurs et surtout qu'il prête attention à ce que la population lui a dit en campagne. Et je suis sûr que également dans le secteur de l'armée et la guerre qui nous prime à l'Est, je pense que le président de la République en a déjà dit qu'il a un regard vers nos amis ou nos frères de l'Est parce que la fois passée, une infiltration qui ne disait plus son nom au sein de l'armée et au sein du gouvernement. Mais je pense que le président de la République doit aussi prendre en compte les cas de l'infiltration au nouveau gouvernement qu'il va également monter au prochain quinquennat, et également aussi dans l'armée. Nous présentons aussi nos vives félicitations au ministre de la Défense parce qu'aujourd'hui la RDC a des drones et ça prouve à suffisance la volonté du chef de l'État de combattre nos ennemis du Rwanda qui nous touchent à l'œil jour et nuit parce que la guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années que nous vivons cette misère, nous vivons cette guerre. Et je pense que cette fois-ci, le chef de l'État sera à la hauteur parce qu'il y a des avions, il y a des drones maintenant. Et nous combattons également les propos des Congolais qui disent que le Congo ne fait rien, ne répond pas face à la guerre. Aujourd'hui, la guerre, un climat de médiatisation où carrément on doit prendre les images pour dire aujourd'hui on a tué autant, on place. Non, nous sommes en face d'un ennemi où nous devons avoir des stratégies en dehors de la médiatisation. Nous devons avoir nos stratégies propres pour pouvoir combattre l'ennemi qui est le Rwanda, qui est à notre porte jour et nuit.